on va regarder un livre qui est beaucoup plus récent et qui nous parle de la situation des chevaliers de Malte aujourd'hui dans le monde. Un livre écrit par Lawrence French, qui est titulaire de 2 doctorats, 2 PhD, et qui enseigne présentement à l'université de la Western New Mexico aux États-Unis. Alors voilà ce que nous dit Lawrence French, donc qui est titulaire de 2 doctorats et qui est le directeur des programmes de psychologie dans une université en Amérique du Nord. Les Chevaliers de Malte comptent parmi leurs membres Martin Shih de Morgan Bank, donc JP Morgan, William Simon de Citicorp, donc c'est le groupe de Citi en fait, une grande banque, et secrétaire du Trésor sous le président Reagan, Prescott Bush Jr., fils de George Bush et frère du président George W. Bush, Alexander Haig, secrétaire d'État sous le président Reagan, Lee Iacocca, leader chez Ford et Chrysler, William Schreyer de Merrill Lynch, une autre grande banque, le baron Hilton des hôtels Hilton et le père de celle que vous connaissez peut-être là. Et les anciens directeurs de la CIA, William Donovan, John McCone et William Casey. Clamant d'être une organisation internationale à but caritatif, les membres des Chevaliers de Malte ont été impliqués dans de nombreuses opérations clandestines, ayant grandement bénéficié aux États-Unis ainsi qu'aux corporations internationales intéressées. Les Chevaliers de Malte ont aidé la CIA en Amérique centrale, dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, pour le renversement de Salvador Allende au Chili. Ces missions sont souvent effectuées par des pseudo-corporations telles que Americares ou Christian Broadcasting Network. Plus sinistres encore sont les liens entre le Vatican, les Chevaliers de Malte et les organisations néo-nazis, les escadrons de la mort et les Contras en Amérique du Sud. Ce qui incluait ramener aux États-Unis des douzaines des leaders nazis des plus hauts rangs, plusieurs étant directement reliés aux atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. George Bush et la mère du président George W. Bush servaient comme ambassadeurs d'Americares avec le secrétaire d'État Colin Powell. Donc est-ce qu'on trouve dans cet ordre-là des hommes de pouvoir? Est-ce que parmi les Chevaliers de Malte, vous avez vu des noms que vous reconnaissez d'hommes et de femmes de pouvoir? Oui, non, non, oui. Bush, Colin Powell, le baron Hilton, etc. Et quelles sont les pratiques selon ce qui est dit ici? Ils servent le Vatican, puisque c'est un ordre catholique romain, et pour le compte du Vatican, pratiquent tout un tas d'abominations, en mèche avec les mouvements nazis ou les mouvements extrémistes qu'il peut y avoir en Amérique du Sud. Alors ici, on a vous connaissez John Fitzgerald Kennedy, JFK? Ouais? Ok. Le père de JFK, Joseph Patrick Kennedy, que vous voyez ici, était un éminent membre des Chevaliers de Malte, lui aussi, comme c'est dit ici. Alors après avoir parlé des Chevaliers de Malte, on va parler de l'ordre qui concrètement aujourd'hui dirige le monde. C'est l'ordre des Jésuites. Et on va passer du temps dessus et sur les Illuminati notamment. Là on se rapproche de choses qui sont beaucoup plus proches de nous dans le temps. Donc on va parler de l'ordre des Jésuites. Alors, les Jésuites ont été fondés au XVe siècle par un homme qui s'appelait Ignatius Loyola. Ignatius Loyola était un... Excusez-moi, ce n'est pas 15e siècle, c'est 16e siècle. Ils ont été fondés au 16e siècle par Ignatius Loyola. Ignatius Loyola était un catholique qui vivait dans une époque, au XVIe siècle, où un mouvement de pensée était grandissant en Europe. Est-ce que vous connaissez ce mouvement de pensée-là, qui avait pris naissance avec des hommes tels que John Wycliffe en Angleterre au XIIIe, XIVe... Là, la réforme, le mouvement de réforme, le protestantisme. L'Europe, au XVIe siècle, est prise d'assaut par le Saint-Esprit, concrètement, et le mouvement de réforme, le protestantisme, commence à émerger, qui constitue assez simplement un retour aux Écritures, à l'enseignement des Écritures. La base du protestantisme, c'est le sola scriptura, qui signifie qu'on prend l'autorité dans les Écritures et non dans le pouvoir papal, non dans les enseignements du pape, mais dans les Écritures. Et ce mouvement qui commence à prendre de l'essor au XVIe siècle en Europe est en abomination aux yeux du Vatican. Le Vatican perd du pouvoir. Non seulement ça, mais en plus des enseignements, leurs enseignements commencent à paraître totalement obsolètes, à côté de ce qu'a enseigné par les grands du mouvement de réforme. Que ce soit les John Wycliffe, que ce soit les Jean Hus, que ce soit les Martin Luther et tous les autres. Et à cette période-là, le Vatican va créer un mouvement de contre-réforme pour essayer de détruire le protestantisme. L'un des ordres principaux qui vont s'attaquer au protestantisme, c'est l'ordre des Jésuites. Il va être créé dans le but de détruire le mouvement de protestantisme, dont, entre guillemets, vous êtes le fruit aujourd'hui. Nous sommes le fruit du mouvement de protestantisme. Okay? Et Ignatius Loyola donc, va créer l'ordre des Jésuites dans cette idée-là, détruire le mouvement de protestantisme. Alors les Jésuites furent fondés le 15 août 1534 par l'espagnol Ignatius Loyola et reconnus par le pape Paul III comme un ordre catholique romain le 27 septembre 1540. 2 années plus tard,
ils vont réinstaurer l'Inquisition. Est-ce que vous savez ce qu'est l'Inquisition? La question de torture, ça vous dit quelque chose? Il s'agissait, vous avez entendu dire, quand vous étiez certainement au collège ou au lycée, que l'Inquisition, c'était le fait de brûler et de torturer des sorciers et des sorcières. C'est ce qu'on vous a dit. C'est pas vrai. C'est faux. Il y avait très peu de sorciers et de sorcières qui étaient torturés. L'Inquisition, c'était la torture, l'assassinat des personnes qui recopiaient des passages de la Bible, des personnes qui enseignaient la parole de Dieu, des personnes qui choisissaient de suivre l'enseignement des Écritures. L'Inquisition, c'était essentiellement ça. Il y a très peu de sorciers et de sorcières qui sont tombés sous le joug de l'Inquisition, mais énormément de protestants qui sont tombés sous le joug là. On compte qu'il y a plusieurs dizaines de millions de protestants qui, sur plusieurs siècles, ont été assassinés, tués, lynchés à cause de leurs convictions, du fait qu'ils recopiaient la parole de Dieu, qu'ils la partageaient. Parmi lesquels les Vaudois, par exemple, etc. Alors, Ignatius Loyola était un mystique chrétien et créa dans le même temps les exercices spirituels des jésuites qui inspireront beaucoup la franc-maçonnerie par la suite. La mission originelle de la Société de Jésus, c'est un autre nom pour l'ordre des jésuites, était la destruction du mouvement de réforme, le protestantisme. Donc, quel est le premier objectif des jésuites? Détruire le protestantisme. C'est leur raison d'être. C'est pour ça qu'ils existent. Dans le bulletin de la Société sur l'histoire du protestantisme français, on peut lire ceci en page 378. L'ordre des jésuites a été institué, on le sait, en 1536 pour arrêter et étouffer la réformation au berceau en lui suscitant les antagonistes les plus redoutables. Et Jean-Claude Guénet, dans son dictionnaire d'ascétisme, nous dit « Il fallait pour arrêter les progrès du protestantisme une grande énergie, un véritable dévouement, une prudence consommée, un clair objectif du but à atteindre. Tout cela se rencontra dans l'ordre des jésuites. Il semblait qu'une véritable barbarie allait s'étendre sur l'Allemagne, berceau du protestantisme. » Je ne sais pas si vous avez déjà lu certains livres de Voltaire. Il y en a un notamment, c'est quoi déjà le titre? C'est Candide, c'est ça, Candide? Avez-vous lu Candide de Voltaire? Où il voyage, si mes souvenirs sont bons, là c'est assez ancien. Il voyage, à un moment il se retrouve dans un pays où il y a je crois en Bulgarie, là c'est un autre nom, mais où il y a des pratiques absolument abominables qui sont faites durant la guerre, les gens sont torturés, éventrés, et toutes ces choses-là. C'est ce dont il est question en fait, c'est ce qui était pratiqué par l'ordre des jésuites. La Société de Jésus a été formée avec l'intention expresse de combattre le protestantisme donc. Alors, voici un extrait du serment que prêtent, peut-être encore aujourd'hui, et que prêtaient les jésuites à l'époque, lorsqu'ils passaient à un ordre supérieur dans l'ordre des jésuites, lorsqu'ils passaient à un statut supérieur au niveau hiérarchique dans l'ordre des jésuites. Voici ce qu'ils déclaraient devant le supérieur devant eux. Donc le serment qui suit a été inscrit dans le United States Congressional Record, dans les archives du 62e congrès, puis il y a d'autres sources encore qui permettent de valider l'authenticité en fait de ce serment-là, que je vais vous lire maintenant. Donc quand un jésuite de rang mineur accède à un poste de commandant, on le conduit à la chapelle d'un couvent de l'ordre. Il se retrouve devant 3 autres personnes seulement, le principal ou supérieur se tenant devant l'autel. Celui-ci est encadré de 2 moines, l'un d'eux tient une bannière aux couleurs jaune et blanche, les couleurs du pape, l'autre porte une bannière noire où figure une dague et une croix rouge, au-dessus d'un crâne et de 2 tibias croisés. Vous savez les drapeaux de pirates, okay, avec les lettres INRI. Au-dessous de ces lettres figurent ces mots écrits en latin « Justum necar reges impii », cela signifie « Il est juste d'exterminer les rois impies » et non pas « Jésus-Christ, Seigneur, je ne sais pas quoi », comme c'est marqué en général quand on voit sur les petites croix. Voilà la réalité de la chose. Alors qu'est-ce qui est prononcé? Là, le supérieur général s'adresse à l'homme, au jésuite qui souhaite passer à un rang plus élevé au niveau hiérarchique. Voilà ce qu'il lui dit. « On t'a enseigné à planter insidieusement des semences de jalousie et de haine entre les communautés, les provinces et les États qui étaient en paix, à les inciter à commettre des actes sanglants, à les provoquer à la guerre les uns avec les autres et à déclencher des révolutions et des guerres civiles dans des pays qui étaient indépendants et prospères, à te ranger aux côtés des combattants et à agir secrètement avec tes frères jésuites qui pourraient être engagés dans la partie adverse tout en étant ouvertement opposés à la cause que tu défends, pour la seule raison que l'Église puisse toujours être du côté des vainqueurs, dans les conditions fixées dans les traités de paix, et parce que la fin justifie les moyens, on t'a enseigné à travailler comme un espion. Et donc, l'homme jésuite qui souhaite passer à un rang supérieur dans l'ordre déclare « Moi, en présence d'eux, je déclare encore et je promets que lorsque l'opportunité se présentera, je mènerai une guerre incessante, secrète ou ouverte, contre tous les hérétiques, hérétiques ça signifie penser par soi-même, protestants, comme on me l'ordonnera, pour les extirper de la face de la terre.
je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale, et que j'accepte de pendre, brûler, détruire, échauder, écorcher, étrangler ou enterrer vivants ces infâmes hérétiques, que je fendrai les entrailles et le ventre de leurs femmes, et que j'écraserai la tête de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler cette race exécrable. Alors, c'est très différent du monde dans lequel on vit présentement. Ça paraît un petit peu venu d'ailleurs, mais c'est exactement ce qui se passait à l'époque de l'Inquisition. Exactement ce qui se passait à l'époque de l'Inquisition. Et c'est ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, pas plus tard qu'il y a une soixantaine d'années, 70 ans dans les camps de concentration. Va donc dans le monde entier et prend possession de toute terre au nom du pape. Celui qui ne l'acceptera pas comme vicaire de Jésus, donc comme remplaçant de Jésus, et son vice-régent sur la terre, qu'il soit maudit et exterminé. Donc concrètement, qu'est-ce qui a été fait durant cette période trouble de l'humanité? C'est ça qu'on appelait l'Inquisition. Vous voyez cet homme, qui est très certainement un protestant, qui est torturé, on lui écrase les tibias. Ça, c'était la question de torture. On vous fait passer à petit feu jusqu'à ce que vous avouez que vous renonciez à votre foi. Et là, vous avez une chambre de torture. Un petit peu partout dans la chambre, il y en a différents qui sont étranglés, échaudés, épinglés, en tout cas tout un tas de choses absolument affreuses. Vous avez entendu parler de la nuit de la Saint-Barthélemy? Oui. En août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, qu'est-ce qui s'est passé, vous vous en souvenez? 3000 protestants qui sont éventrés, défenestrés et jetés dans la Seine. 3000 protestants en une seule nuit. Et qui était derrière ça? L'ordre des Jésuites. Il est dit que la Seine, cette nuit-là, a coulé rouge, tellement il y a eu de cadavres. Alors, un élément qui m'a beaucoup intrigué la première fois que j'ai vu ça, dans une présentation d'un homme qui s'appelle Walter G. Weiss. Si vous avez l'occasion, je vous invite à regarder ces présentations qui sont disponibles sur Internet. La première fois que j'ai vu ce serment-là, un élément qui m'a intrigué, c'est le fait qu'il ait dit que les jésuites travaillent de deux côtés, d'un bord et de l'autre, et qu'ils apparaissent comme étant ouvertement opposés les uns aux autres. C'est assez étrange. Ce mode d'action, cette façon d'agir, c'est ce qu'on appelle, a été formalisé, si on veut, par un grand penseur qu'on appelle Hegel. Vous avez déjà entendu parler de Friedrich Hegel? Oui, un grand penseur allemand. Et ce qu'il a enseigné, en fait, tout simplement, c'est que si on veut avoir le plein pouvoir sur un individu, il faut contrôler les deux mouvements de pensée auxquels il est soumis, la thèse et l'antithèse. Donc le mouvement mainstream, classique, accepté par tous, doit être contrôlé par l'entité qui veut le pouvoir, mais l'entité qui veut le pouvoir doit aussi créer un mouvement d'opposition, de sorte à ce que s'il y a quelques brebis noires qui se rebellent, elles soient toujours dirigées en réalité. Vous suivez la chose? Montrez un petit schéma. Donc le pouvoir, l'individu, et pour avoir le pouvoir sur un individu, il faut à la fois contrôler la thèse et l'antithèse. Je donne deux exemples concrets. L'ordre des Jésuites est à l'origine de deux mouvements de pensée au niveau politique, répandus aujourd'hui dans le monde entier. Le capitalisme libéral et le communisme. Est-ce que ces deux mouvements de pensée sont identiques ou sont opposés? Totalement opposés, a priori. Et pourtant, les deux entités ont été créées par la même entité. C'est l'ordre des Jésuites qui est derrière ces deux mouvements de pensée, ces deux systèmes politiques. Un autre exemple. Vous connaissez le Ku Klux Klan? Ouais, Ku Klux Klan, c'était quoi? Raciste vis-à-vis des Noirs. Donc le Ku Klux Klan était composé de WASP, White Anglo-Saxon Protestants, des protestants blancs américains, qui avaient une haine vis-à-vis des Noirs fraîchement émancipés. Le Ku Klux Klan est à l'origine de lynchages et de différentes abominations qui ont pu être faites contre la population noire en Amérique du Nord au début du XXe siècle. Il faut savoir que dans les années 20, par exemple, il y a 1 million d'hommes et de femmes qui ont marché sur Washington derrière le président des États-Unis et tous marchaient avec les cagoules du Ku Klux Klan, le président des États-Unis d'Amérique à leur tête. Donc c'est une société qui a eu beaucoup de pouvoir en Amérique du Nord. Et de l'autre côté, on a une autre secte qu'on appelle la Nation of Islam. Vous connaissez la Nation of Islam, un peu moins? La Nation of Islam, c'est une secte qui est composée d'hommes noirs, d'hommes et de femmes noirs, et qui est raciste vis-à-vis des Blancs, qui a une sainte haine des Blancs. Dans la Nation of Islam, ce qu'on enseigne, c'est que l'homme blanc est un diable aux yeux bleus, et que bientôt Dieu reviendra et qu'il mettra tous les Blancs en enfer. C'est ce qui est enseigné dans la Nation of Islam. Mais que pour les gentils Blancs, ils auront 1000 ans de plus à vivre avant d'être jetés aussi en enfer.
Donc c'est vraiment abominable, totalement raciste et xénophobe comme pensée. Ces deux sectes-là, la Nation of Islam et Ku Klux Klan, ont été créés par la même entité, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Et derrière la franc-maçonnerie, on le verra demain, les jésuites et derrière les jésuites, le Vatican. Donc vous voyez un petit peu l'idée de thèse, antithèse. Theodore Gresinger, dans l'histoire complète des jésuites, nous dit ceci. L'épouvantable responsabilité de cette terrible guerre de 30 ans doit reposer sur l'empereur Ferdinand II et ses enseignants, ses maîtres et amis intimes, les fils de Loyola. Donc la guerre de 30 ans, qui de façon assez simple était une guerre qui a pris naissance dû à une dissension qu'il y avait entre les protestants et les catholiques en Europe, et qui a causé un grand nombre de morts, et c'est d'elle dont Voltaire parle. Ce sont les pires des catholiques, les inquisiteurs, les jésuites. Ils sont simplement l'armée romaine catholique pour la souveraineté mondiale dans le futur, avec le pontife de Rome pour empereur. Voilà leur idéal. Donc, si on résume, les jésuites ont en réalité deux objectifs. Leur premier objectif, c'est la destruction du mouvement de protestantisme, la réforme. Et quel est leur deuxième objectif qu'on vient juste de lire? Faire régner le pape. La création d'un nouvel ordre mondial. Vous entendez parler à la radio, à la télé des fois du nouvel ordre mondial? C'est ça. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas des États qui se réunissent pour essayer de mettre la paix ou quoi que ce soit. Le nouvel ordre mondial, c'est essayer d'avoir un seul monde, un système intégré qui soit dirigé par un individu, le pontife de Rome. C'est déjà en place présentement de façon cachée et ça arrive bientôt de manière révélée. Et c'est ce que la Bible a prédit depuis déjà plus de 2000 ans. Voilà ce que disait en 1720 Michelangelo Tamburini, qui était le général des Jésuites, au duc de Brancos, dans une correspondance qu'ils avaient. Voilà ce que disait le général des Jésuites de l'époque. « See my lord, regarde mon seigneur. From this room, depuis cette chambre, I govern not only Paris, je ne gouverne pas simplement Paris, but China, mais aussi la Chine. Not only China, pas seulement la Chine, but the whole world, mais le monde entier. Without anyone knowing how it is managed, sans que personne ne sache comment tout ceci est contrôlé. » Donc que clame le général des Jésuites au XVIIIe siècle? De contrôler le monde entier, d'avoir le monde entier sous sa direction, et ce qu'on va voir, c'est que c'est encore le cas aujourd'hui. Quand saint Ignatius mourut en 1556, l'ordre dont il fut le premier général avait dépassé les frontières de l'Europe et pénétré en Asie, en Afrique et en Amérique. Il composait 1000 membres. Du fait de leurs grandes compétences dans l'établissement d'universités et leur habileté en tant qu'enseignants, les jésuites ont rapidement eu un monopole virtuel de l'éducation dans beaucoup de pays. Dans leur objectif d'atteindre la multitude, ils ont habituellement travaillé du haut vers le bas. Leur constitution monarchique et les origines aristocratiques de beaucoup de leurs membres les ont reliés dès le début aux classes dirigeantes. Et comme confesseurs et conseillers des princes, des rois et des reines, ils se sont retrouvés impliqués dans la politique. Le fait qu'ils fussent derrière telle ou telle révolution ou conspiration fournira aux historiens des discussions pour toujours. Ce qui est important, c'est qu'une grande partie du public a peu à peu commencé à voir, derrière cette impression d'influence mondiale que donnaient les jésuites, un sinistre dessein, une course secrète pour le pouvoir. Donc ce qu'on voit ici, c'est que d'après ce qui nous est dit, les jésuites dirigent le monde depuis déjà quelques temps. Et comme les chevaliers templiers pratiquaient des choses absolument abominables, il en est de même pour les jésuites. Je vous propose 3 textes ici. Un premier texte qui est un texte de Voltaire, Anecdote sur Fréron en 1761. Je me souviens d'avoir entendu dire à Fréron, au café de Viseux, rue Mazarine, en présence de 4 ou 5 personnes, après un dîner où il avait beaucoup bu, qu'étant jésuite, il avait été l'agent et le patient. Il est question là de la même chose dont on parlait pour les chevaliers templiers tout à l'heure, à savoir des pratiques homosexuelles chez les jésuites. Dans Revue du traditionnisme français et étranger, octobre-novembre 1909, la plaie des collèges de jésuites, ce sont les amitiés particulières, c'est un ancien terme pour désigner l'homosexualité, du moins en Belgique. On viendra bien plutôt maître juré à ces dévoiements abominables qu'à l'étude et imitation de Jésus-Christ, nous dit Antoine Fusy, qui était jésuite et qui est devenu pasteur par la suite. Donc, de la même façon que chez les chevaliers templiers, tout un tas de choses abominables étaient pratiquées par ces hommes au service du diable, de la même façon chez les jésuites, tout un tas de choses abominables sont pratiquées entre eux. Donc, on a fini de parler des jésuites et de la puissance du Vatican. Je vous propose maintenant d'aborder le thème des Illuminati, de savoir qui sont les Illuminati. Alors, qui a déjà entendu parler des Illuminati?